Alors, Monsieur Fano renfile la veste. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai cru comprendre, il y a quelque temps, que les maires s'étaient, disons, un petit peu dépassés. Mais ça, c'était avant le Covid. Avant que chacun ne prenne la mesure de votre importance, de votre rôle, de votre capacité à réagir, à accompagner les uns et les autres, à relayer les engagements de l'État. Mais pas seulement. Vous avez été, bien souvent, le premier interlocuteur de nos concitoyens, à portée d'engueulade, comme on dit, mais pas seulement. Vous êtes aussi l'élu préféré des Français, celui que tout le monde connaît. Alors si je pouvais avoir un souhait, ce soir, je dirais, ne changez rien. Restez comme vous êtes, continuez à proposer, continuez à inventer, continuez à faire de la politique au sens noble du terme. À toutes et à tous, je vous souhaite une très belle soirée. Monsieur Fano, on vous retrouve sur scène pour remettre ce trophée. En quelques mots, l'innovation par rapport au groupe Progrès et la PQR. Justement, les rédactions ont souvent à cœur de donner des astuces aux lecteurs. Est-ce que c'est le fer de lance un peu de la PQR ? Une des missions de la PQR, c'est de faciliter le vivre ensemble, le lien social. Le lien social, c'est notamment de parler des initiatives qu'on peut avoir dans chaque commune, mais c'est aussi effectivement donner des astuces, donner des bons plans, donner de l'infoservice, comme on dit chez nous, de façon à faciliter la vie de nos concitoyens, et surtout dans ces périodes économiques dures. C'est un des volets sur lesquels on voit nos audiences augmenter, notamment sur Internet, dès qu'on est sur ces thématiques-là. Donc oui, effectivement, cette notion d'infoservice est vraiment très importante pour nous. Très bien. Je vous laisse ouvrir l'enveloppe. Et le vainqueur de ce trophée de l'innovation, du coup. C'est formidable, c'est écrit gros, j'ai pas besoin de chercher mes lunettes. Donc le vainqueur du trophée de l'innovation est la ville de Tarare. La ville de Tarare, ce soir. Pour la maison du pouvoir d'achat, représentée par Marie-Christine Perrodon et Bruno Pélachon. Alors c'est donc la ville de Tarare qui est distinguée pour la maison du pouvoir d'achat. Et donc Bruno Pélachon, le maire, bonsoir. Voilà, la remise officielle du trophée avant de vous installer dans le salon de Vincent. Félicitations, on peut encore les applaudir. Je vous laisse vous installer dans le salon. Voilà. Vous également, Monsieur Fano. Alors sur le canapé, voilà, Monsieur Fano sur le fauteuil. Voilà. Alors, Monsieur le maire et Madame Perrodon, bonsoir, félicitations. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste la maison du pouvoir d'achat? Parce que là, quand on m'a dit c'est la maison du pouvoir d'achat qui a été distinguée, j'avoue que je n'avais jamais entendu parler. Qu'est-ce que c'est? Donc, exactement. Expliquez-nous. Qu'est-ce que c'est? On l'a évoqué tout à l'heure, hein, le pouvoir d'achat, c'est un sujet d'actualité. Hein. On a évoqué la crise Covid et les impacts de la crise Covid. On pourrait aussi parler des crises internationales, de la guerre en Ukraine. On a vu que le pouvoir d'achat, c'était un des sujets majeurs des derniers scrutins électoraux. Le pouvoir d'achat, bien sûr, c'est une inquiétude pour les Français. Et nous, depuis 2014, depuis que je suis maire de Tarare, c'est un sujet qui nous préoccupe avec Christine Perrodon, mais aussi avec l'ensemble de mon équipe municipale. On s'est dit finalement comment on peut aider les Tarariens à faire des économies, à renforcer leur pouvoir d'achat. Bien sûr, avec beaucoup de limites parce que les collectivités territoriales n'ont pas forcément cette compétence-là. Et puis on s'est dit, on va réfléchir. Et puis autour de cette maison du pouvoir d'achat, qui est une maison virtuelle, on s'est dit comment, finalement, on peut venir aider les Tarariens. Trois piliers sur cette maison du pouvoir d'achat. Le premier pilier, la mutuelle communale. Mutuelle communale, on a eu 250 adhésions. C'est à peu près en moyenne plutôt basse, 120 € d'économie par an pour les Tarariens qui ont souscrit à cette mutuelle communale. Deuxième pilier, les achats groupés d'énergie, gaz et électricité. Là, on est plutôt sur 200 souscriptions, 200 adhérents. C'est environ à peu près 130 € minimum d'économie par an. Et puis un troisième pilier, tout récent, puisque nous l'avons voté au conseil municipal lundi dernier, le transport, bien sûr, la mobilité, le développement durable. Donc on aide aussi les Tarariens à hauteur de 50% sur les abonnements auprès des Cars du Rhône. Donc c'est à peu près 100 000 €
qu'on rend aux Tarariens chaque année, 100 000 € de pouvoir d'achat qu'on rend aux Tarariens avec cette maison du pouvoir d'achat. Et puis cette maison du pouvoir d'achat, il nous faut innover encore. Donc il y a peut-être des branches supplémentaires ou des piliers supplémentaires qui viendront bien sûr renforcer encore notre volonté d'aider les Tarariens et d'améliorer le pouvoir d'achat des Tarariens. On voit que la volonté est là. Juste une dernière question. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a d'autres communes, justement, qui se sont inspirées de votre Oui, il y a d'autres communes. J'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs échanges téléphoniques avec des maires du département, mais aussi avec des maires d'autres départements. Je pense à l'Isère, par exemple, qui sont venus s'intéresser sur cette maison du pouvoir d'achat. Très bien. Félicitations. Merci à vous. Et je voudrais remercier Christine Perrodon, mon adjointe. Je tenais à ce qu'elle soit présente avec moi pour cette remise parce qu'elle s'implique beaucoup pour la solidarité des Tarariens. Vous allez pouvoir être pris en photo ensemble avec M. Fano. Merci. Bravo.